Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Carl Zero qui était l'invité d'Omerta pour nous parler notamment et indirectement de l'affaire Liana. Et en fait ce qu'il va nous dire nous apporte énormément d'éléments pour comprendre bien sûr non seulement cette affaire mais les autres. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et je tiens aussi à faire la promotion d'un festival qui va se tenir en fin de semaine, samedi 20 à partir de midi. Festival totalement gratuit dans le 35. Donc si vous habitez Nantes, dans sa région, si vous habitez en Bretagne, en Normandie, si vous habitez en Vendée, ce n'est pas très loin, j'y serai comme d'autres influenceurs de droite. C'est le festival du slip. Il suffit d'aller suivre sur Instagram Olivier Deschamps et vous aurez toutes les informations. Bien sûr, vous n'êtes pas dans l'obligation d'y aller en slip, rassurez-vous, hein, j'irai de manière totalement normale, mais ça sera un festival dans la digne lignée du canon français où il y aura beaucoup d'influenceurs et notamment, comme je l'ai dit, beaucoup d'influenceurs de droite. C'est un ami qui crée ça, c'est un ami qui va animer cette journée et donc je tenais vraiment à en faire la promotion. Je ne touche pas d'argent pour en faire la promotion, c'est vraiment de la simple amitié pour donner un coup de main à un ami. Allez, on écoute Carl Zero et on en parle juste après. Que tu peux nous dire pourquoi cette affaire est hors norme et pourquoi tu as décidé d'en faire la couverture de ton magazine? Elle est hors norme par le nombre de victimes qu'a pu faire ce chirurgien, donc qui a exercé dans 18 hôpitaux différents. Un chirurgien breton, Joël Le Squarnec, un notable, quelqu'un qui était soi-disant insoupçonnable, et 342 victimes qu'il violait, auxquelles il faisait des attouchements sexuels, moyenne d'âge 11 ans, garçons ou filles, mais un peu plus de garçons. Et personne n'a rien vu. Et en fait, l'axe du papier et de l'enquête et du combat, je dirais, c'est cette omerta. C'est ce fait que, bien qu'il y ait eu des signalements, ça n'a jamais été suivi des faits. C'est-à-dire que dès 2004, Joël Le Squarnec est condamné pour pédopornographie, enfin en tout cas pour consulter et échanger des images pédocriminelles avec d'autres pédophiles. Et ça n'est suivi d'aucun effet. Il prend 4 mois. C'est même pas la police française qui le découvre, c'est le FBI qui envoie un dossier à la police française en disant « Regardez, voilà 2400 pédophiles français qui consultent et échangent des images. » Ils sont tous entendus, certains sont condamnés, dont le Squarnec à 4 mois de sursis. Bon, et là, normalement, le tribunal qui l'a condamné doit transmettre, c'est obligatoire, cette information à l'ordre des médecins au niveau départemental. Elle ne le fait pas, déjà. Donc ça veut dire qu'il y a une couverture. Ça veut dire que l'info ne passe pas. Ensuite, il y a un magnifique psychiatre qui travaille dans le même hôpital qui se rend compte que l'autre a un problème. Qu'il vient de prendre la défense pour un autre médecin anesthésiste, cette fois du même hôpital, qui a été accusé de viol, et l'autre, le Squarnec, a essayé de le défendre. Il a essayé de dire, mais c'est un excellent praticien, on ne peut pas s'en séparer. Donc il se dit, il y a quand même quelque chose de louche. Là, il découvre qu'il a été condamné pour détention d'images pédopornographiques, et il enjoint la direction de faire quelque chose, qui lui répond, mais non. Alors, c'est un bon praticien, pareil. On a besoin de chirurgiens, il est dans les appendicites, c'est le meilleur. Et puis, alors, quand il parle avec le Squarnec, l'autre lui dit « Ah bah non, mais j'ai eu un petit coup de mou, ça n'allait pas bien avec ma femme, donc je regardais ça pour me détendre. » Bon, d'accord. Et donc, ça passe comme si de rien n'était. Ensuite, c'est donc ce même docteur Bonvalot, le psychiatre, il prévient l'ordre des médecins, qui était toujours pas au courant 2 ans après, et qui fait une réunion, qui dit, bon, il faut agir, et puis alors ils reçoivent le Squarnec. Le Squarnec dit, oui, je reconnais les faits, et je propose d'être assisté par un autre praticien dans mes opérations. Ils disent, ah, voilà une bonne idée, qui n'aura pas lieu finalement, puisqu'il faut dire, il a été condamné, mais il n'y a pas d'obligation de soins, il n'y a rien, quoi, ni de suivi, ni... Donc ils disent, bon, mais c'est un bon médecin, donc on le garde et on ne fera rien. Et lui, pendant ce temps-là, il continue à violer, évidemment. Il change de temps en temps d'hôpital. Il va finir, on le sait, en Charente-Maritime, à Jonzac. Et il ne cessera de violer des enfants. Et donc ça va monter dans les tours de l'autre côté. L'ordre des médecins
va quand même finir par prévenir la DAS. Et la DAS, alors la DAS, c'est quand même pas la mieux placée pour défendre les Oui. enfants, malheureusement. On va en parler. Mais là encore, à la DAS, rien ne va se passer. Ils se disent, il faudrait prendre une mesure, il faudrait... Ah, mais il est trop tard, il est en place, on ne peut rien faire. Et finalement, ça va monter jusqu'au ministère de la Santé, qui à son tour s'émeut, comme on dit en langue de bois. Elle s'émeut tellement qu'il y a une note blanche interne au ministère qui dit non, on ne touche pas le Squarnec, on laisse tomber. Et donc finalement, il pourra continuer à exercer jusqu'en 2017, le jour où il fait un viol à travers un grillage, un viol digital à travers un grillage d'une petite fille de 6 ans, qui elle va le dire à ses parents, qui eux vont aller voir les gendarmes, qui vont arrêter le Squarnec. Donc ça veut dire que toute la chaîne institutionnelle censée surveiller ce médecin, ce chirurgien pédiatrique, n'a rien fait. C'est ça qu'on attend au procès. Le procès, il est en train de se dérouler. Or, que voit-on au procès ? Quand on repose ces questions-là, qui sont les véritables questions, parce que c'est très bien que le Squarnec soit face à ses victimes, même si la plupart de ses victimes, en fait, elles étaient sédatées, elles étaient endormies, puisque c'était essentiellement en salle de réveil qu'il agissait. Donc, elles n'avaient pas de souvenirs. Donc, elles-mêmes ont vu débouler un jour des gendarmes qui ont dit ah ben voilà, vous avez été violée à telle date par ce chirurgien. Ah oui, j'ai été violée. Elles l'avaient oublié. Et après, elles ont compris du même coup que leur vie avait été un peu cabossée, sans même savoir qu'elles avaient été violées, mais qu'elles avaient eu du mal. Il y a toute une litanie de problèmes, hein, de dépression, de tentatives de suicide, de suicide réussi. Il y a 2 cas. Enfin, bon, bref. Ça a éclairé leur vie différemment. Donc c'est bien mais c'est pas suffisant. Ce qu'il faudrait véritablement juger dans ce procès, c'est ceux qui ont couvert Oui, parce que, par lâcheté. parce que toi, tu parles de défaillance structurelle Ah oui. et qui se combine à des phénomènes un peu phénomènes de lâcheté individuelle où en fait certaines personnes comprennent mais veulent pas voir. Il y a le cas aussi de son épouse qui finalement était vraisemblablement assez complice ou qui était au moins au courant et qui n'a rien dit. Son épouse est au courant de tout depuis 1996 et elle ne va pas broncher. Et même là, entendue au procès, elle va accuser, c'est quand même fou, Alexandra, une des petites nièces de Le Squarnec, que Le Squarnec a violée, et elle dit que c'est Alexandra qui, dès l'âge de 5 ans, était une aguicheuse. On marche sur la tête. Donc on est dans une omerta absolue. Cette femme n'a rien fait. Elle s'est même fâchée avec sa sœur la mettant devant le fait accompli, lui disant « Mais enfin, comment tu tolères ça ?»« Ah, dit-elle, tu sais, tous les hommes sont attirés par les petites filles. C'est n'importe quoi. Et cette femme, pour moi, cette femme, c'est l'équivalent d'une Monique Olivier dans l'affaire Fourniret, mais elle rien, elle a juste été entendue comme témoin, elle est retournée à sa vie civile. Je vous l'avais dit, cet extrait est indirectement lié à l'affaire Liana. Pourquoi ? Pour toutes les raisons qu'il a expliquées dans l'extrait. L'affaire Liana, le drame Liana, aurait pu être totalement évité. On a appris, c'est une histoire de fou, hein, on a appris que le père de Barella, lui-même, avait reçu des signalements pour des viols sur ses petites filles, ses petits-enfants. Mais vous vous rendez compte, donc ça veut dire que vous avez Barella, son frère et le père, toute la famille sont des déviants et des pédos. La justice est au courant, la police est au courant. Personne n'a rien fait. Comme dans l'affaire de ce chirurgien que vous avez entendu au début. Comme pour cet élu et les filles. Tout est devant nos yeux. Vous savez, c'est comme tous ces gens qui nous traitent de fous, de traiter de ces sujets, de complotistes, de populo-conspi. C'est un petit peu comme ça que la droite nous nomme, parce qu'on parle de ces affaires-là, et eux ne veulent que parler immigration, rémigration, de la gauche. Je suis désolé, mais il n'y a rien de populo-conspi. Tout est là. Le problème, c'est qu'on n'a pas envie de le voir. Mais pour quelle raison ? Mais vraiment, je me le demande, pour quelle raison en France, nous avons un problème avec ça ? Parce qu'aujourd'hui, la pédophilie, l'attouchement sur les enfants, ça devient culturel. Et ça, c'est vraiment flippant. C'est vraiment flippant. Ça touche absolument tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde.
Et j'irai même plus loin, pour mes amis de droite, je suis désolé, mais bien souvent dans ces cas-là, ça ne touche pas. En tout cas, beaucoup moins l'immigration. Là, on parle vraiment de Français, de gens, pour le coup, comme vous et moi, qui font des choses horribles sur les enfants. Et la justice ne dit rien. Vous avez vu sur ce chirurgien, ses collègues, tout le monde le sait. Tout le monde ferme les yeux parce que c'est un bon docteur. C'est quand même extraordinaire. Oui, il touche, oui, il viole, mais en même temps, il soigne bien. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est d'une gravité terrible. Terrible. Vraiment, qu'est-ce que je regrette, même si évidemment je ne l'ai pas connu tout comme vous, l'ancien régime. Parce que ce mec-là, parce que ces gens-là, on les aurait pendus déjà. Ou on aurait fait appel à un bourreau pour qu'il fasse son travail. Ça serait beaucoup plus expéditif et on aurait une réelle justice. Ah, aujourd'hui, ces gens-là sont en liberté. Et le pire, c'est que d'un point de vue judiciaire, ils ne risquent pas grand-chose. Tout le monde sait, personne ne dit rien. Ou alors les gens se mettent à parler 10 ans, 20 ans après. C'est trop tard. C'est trop tard. Je ne comprends pas pourquoi en France on a ce problème-là. Et comme je suis un patriote français, forcément, excusez-moi, mais ça m'emmerde. Ça m'emmerde que le surnom de mon pays, que ça soit Pédoland, quoi. Ça m'emmerde vraiment. J'aimerais qu'on nous surnomme d'une autre manière. Et je crois qu'en France, on a assez de choses hein, qui méritent qu'on nous donne des surnoms beaucoup plus sympas. On a un vrai problème. Dites-moi en commentaire vos avis, parce que moi, j'arrive pas à savoir pourquoi il y a tant de cas de pédophilie, de viol sur enfants en France. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Alors, Carl Zero, lui, accuse la pornographie. C'est comme ceux qui accusent les jeux vidéo de la violence. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai regardé beaucoup, j'ai joué à tous les jeux vidéo les plus violents qui existent. J'ai regardé des mangas, des films de guerre. J'ai jamais tué personne. Enfin, ça m'est arrivé jeune de regarder évidemment des films. À un moment donné, il faut qu'on arrête en France la politique de l'excuse. Il n'y a pas d'excuse à ces comportements. Et la réponse doit être la plus ferme possible et on doit au plus vite rétablir la peine de mort. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.